Vivre-Lyon, parce que les gens s'interrogent pourquoi, qu'est-ce que c'est que ce machin, qu'est-ce que c'est que cette association? C'est une association qui a été créée sous l'égide du Code de l'aide sociale et de la famille. Donc nous avons comme objectif de s'intéresser à tous les problèmes familiaux. Donc le problème de la jeunesse, c'est vraiment un problème de nature familiale et on est complètement dans la démarche qui est la nôtre. Alors je précise que nos actions sont diverses et variées parce que la famille, c'est pour les petits, les moyens et les plus âgés. Et par exemple, nous avons un gros dossier. Ça concerne les personnes âgées, seules et isolées, et on essaye de faire en sorte qu'ils puissent cohabiter dans un logement partagé. C'est pour vous dire que nous sommes très éclectiques dans le cadre de nos actions. Alors, pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'on constate une dure réalité. Vous qui êtes sur le terrain, vous le voyez encore bien mieux que nous, mais nous, ce qu'on voit, c'est l'actualité. Et quand on additionne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 enfants qui ont perdu la vie parce qu'ils se sont suicidés, on ne peut pas rester insensible. Alors on a pensé à faire intervenir un témoin qui a lui été harcelé toute sa vie scolaire et même après. Alors Azerka, puisque c'est comme ça c'est son nom de lettre. Il s'appelle Marvin. Et ce garçon, il a été harcelé et vous allez entendre son témoignage. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce problème, enfin, le législateur le prend à bras-le-corps. Quand on dit le législateur, je parle de l'Assemblée nationale, le ministère le prend complètement. Mais jusqu'à présent, il n'y avait pas de texte véritablement sur le sujet. Et il y a 53 députés qui ont décidé de déposer une proposition de loi, c'est comme ça que ça s'appelle sur le bureau de l'Assemblée, pour traiter ce problème du harcèlement qu'ils appellent scolaire. Alors, nous, à Vivre-Lyon, on dit non. On ne veut pas que ça s'appelle harcèlement scolaire, car d'abord, c'est focalisé sur l'école. Or, il y a tellement de choses qui se passent en dehors de l'école que focaliser sur l'école, je trouve que c'est tout à fait inadapté. D'ailleurs, le ministre lui-même ne dit pas harcèlement scolaire. Il dit harcèlement entre jeunes. Et pour moi, c'est important. Alors, non, entre élèves, pardon. Nous, on dit entre jeunes parce que, bon, mais lui, il dit entre élèves. Et il ne dit pas harcèlement scolaire. Donc, nous avons d'ailleurs, nous sommes intervenus, notre association, petite association, toute timide, nous sommes intervenus auprès des 53 signataires, députés signataires, pour essayer de faire évoluer ce texte et faire même un certain nombre de propositions. Donc, c'est pour vous dire que ce dossier, c'est vraiment un dossier que nous prenons complètement à cœur. Voilà, notre idée, c'était de créer un réseau parental de proximité. Parce que plus les parents s'investiront et plus les situations de harcèlement pourront diminuer. Le problème du harcèlement, on l'a dit, est trop fréquent. Nous pouvons tous être concernés, mais nous pouvons aussi agir ensemble. À travers de nombreux témoignages, en fait, nous nous rendons compte que les parents ne sont pas au courant parce que les enfants, le plus souvent, ne parlent pas. Ils n'osent pas mettre leurs proches dans une situation de détresse parce que souvent, ce sont des enfants qui sont fragilisés par différentes raisons. Ça peut être un divorce, etc. Donc, dans leur famille, il y a déjà des soucis. Ils n'ont pas envie d'en rajouter. Donc, ils n'osent pas parler à leurs parents. Et on verra dans le témoignage de Marvin tout à l'heure, c'est exactement ça, il ne voulait pas rajouter de charge à sa maman. Donc ça peut aller très très loin jusqu'à un suicide parce que l'enfant ne voit plus du tout de solution. Voilà, j'ai vécu le harcèlement scolaire de la 6e jusqu'à la 3e. L'histoire commence en CM2 où je suis dans une famille plutôt pas aisé, mais presque, et je veux devenir footballeur professionnel, donc je rentre en section sportive, j'intègre le collège section foot en réussissant les tests avec brillance, et dès le début, vu que je suis le petit niveau de la classe, je suis très mal vu par ceux qui se connaissent déjà, donc ils m'appellent Pinoclard, boutonneux, calculatrice, Harry Potter, pustule, et je ne comprenais pas ce qui se passait, j'en parlais à ma mère, sans vouloir l'inquiéter. Elle avait des gros problèmes financiers dus au départ et à l'abandon de mon géniteur. Elle travaillait de 9h à 19h, donc c'était très compliqué pour elle. Je lui ai simplement dit, maman, j'ai des boutons d'acné, qu'est-ce qu'on peut faire?
Elle m'a mis du fond de teint et je suis retourné à l'école avec du fond de teint, j'étais orange. J'arrivais pas du tout à m'intégrer. En cinquième, ils ont commencé à me verser le brodo dans mon assiette à la cantine pour pas que je mange. J'avais pas ma place du tout à la cantine. Ma maman payait une demi-pension sans que je ne lui dise. J'ai enregistré ce single qui est sorti en 2014, qui s'appelle Seul. Et c'est un single qui aujourd'hui fédère énormément de monde, autant des ados que des adultes, et qui a complètement changé ma vie. Ça m'a permis de signer en maison de disques et aujourd'hui d'aider les jeunes. Voilà. Et elle pleure dans son lit, les mots hantent son esprit, la douleur est là. Elle est si seule, ce soir, qu'elle oublie son chemin. Si éternel, l'oublie pas, et sans lendemain. Azerka.